Mesdames et messieurs, c'est l'heure de s'informer suite à Refour Télévision. Au sommaire de l'actualité au Cameroun, investiture de Maurice Kamto, le rôle clé de l'élu du Manidem Adi Boumbari, donc dans le département du Mungo, région du littoral. Ce conseiller municipal discret mais acharné au travail qui ne ménage tant de fois pour faire avancer les choses dans la commune de Dibombari. Et hors de nos frontières au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye est nommé envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel. Sa mission sera d'intensifier les échanges avec les gouvernements et de travailler au retour de la paix dans le Sahel, où trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui font face à la menace djihadiste, se sont suspendus de l'organisation à la suite des changements anticonstitutionnels de gouvernement. C'est tout pour les titres. Ouvrons ce journal en parlant de politique. Alors que la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle fait l'objet de vifs débats, c'est un conseiller municipal inconnu du grand public qui crée la surprise. Ebanda Songe Isaac, unique élu du Manidem Adi Boumbari, a permis l'investiture par Anissé Kane de ce dernier, une manœuvre politique inattendue qui propulse cette commune du Mungo au cœur des stratégies nationales. Voici un reportage de Olivier Blanchard et Coca. La politique camerounaise n'a pas fini de surprendre. Alors que la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle reste source de controverses, un événement récent est venu ajouter une couche supplémentaire au débat. C'est en effet le Manidem, un parti peu représenté sur le plan national, qui a officiellement investi Maurice Kamto comme son candidat. Et c'est grâce à un seul homme, un seul conseiller municipal, Ebanda Songe Isaac, discret, élu de la commune de Dibombari. Il ne fait pas de bruit, il travaille, il agit, il écoute. Et aujourd'hui, il est au cœur d'une tempête politique inattendue. Car, à la surprise générale, cette investiture rend possible, du moins juridiquement, la candidature de Maurice Kamto dans un contexte où celle-ci reste sujette à débat et interprétation. Nombreux sont des experts qui épluchent la loi, spéculent sur les intentions réelles du Manidem et s'interrogent sur l'opportunité ou la stratégie d'un tel geste. D'aucuns y voient un coup politique, d'autres une manœuvre juridique. Quoi qu'il en soit, c'est désormais Dibombari, paisible localité du département du Mungo, qui se retrouve propulsé au cœur du débat national. Dans ce tourbillon, une chose est certaine, que la candidature de Maurice Kamto soit validée ou non par Elekam, Ebanda Songe Isaac apparaît désormais comme une preuve concrète que même une seule voix politique peut compter. Il suffit d'une pierre pour ébranler un édifice. L'on peut critiquer ou saluer la stratégie d'Anissé Kane. On peut approuver ou dénoncer cette alliance inattendue. Mais ce que cette séquence nous enseigne, c'est qu'en politique, il ne faut jamais négliger le moindre élu, quelle que soit sa circonscription. Dibombari est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Et Ebanda Songe, lui, se positionne sans bruit comme un sérieux prétendant aux prochaines législatives et municipales. Un élu de terrain désormais sous les projecteurs et peut-être dans les livres d'histoire. Les chefs traditionnels du département de la Léki ont félicité le Lamido de Mada pour sa promotion et exprimé leur soutien à la réélection du président Paul Biya lors d'une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Anti Cédric Moudio. Traditional rulers from the Lekki division of the Central region have extended their congratulations to the Lamido of Mada, the High Honorable Kavaye Gejibril, on his elevation to the rank of first-class ruler by President Paul Biya. The traditional leaders conveyed their sentiments during an audience granted to them by the House Speaker on July 18, 2025. The meeting also served as an opportunity for the rulers to hand over a message of support for President Paul Biya's candidacy in the upcoming October presidential election. It is the message of hope and congratulation to the Lamido of Mada. We will be the support of the candidature of the President Paul Biya during the traditional rulers expressed their appreciation for the leadership and contribution of both the Lamido of Mada and President Paul Biya, emphasizing the importance of continuity and stability for the nation. Their endorsement adds to the growing momentum of support for President Paul Biya's re-election bid. Le gouvernement camerounais a jeté la pierre angulaire d'une nouvelle raffinerie de pétrole moderne intégrée et d'un dépôt stratégique de réserve de pétrole à Kribi dans la région du Sud ce jeudi 17 juillet. La raffinerie qui est construite sur un site de 250 hectares dans la zone portuaire
industriel de Kribi aura une capacité de traitement de 30 000 barils par jour. Sandrine Tarla nous en dit plus. Cameroon's government laid the foundation stone for a new integrated modern oil refinery and strategic petroleum reserve depot in Kribi, south region of the country on July 17, 2025. According to the state-run National Hydrocarbon Corporation, the refinery, which is constructed on a 250-hectare site within the Kribi Industrial Port Zone, will have a processing capacity of 30,000 tons barrel per day. Speaking at the foundation launch in Kribi, Natalia Mukundi, representative of the Executive General Manager of the National Hydrocarbon Corporation, stated that the fuel storage terminal will have an initial capacity ranging from 250,000 to 300,000 cubic meters. This new refinery is designed to process Cameroon's crude oil with an objective to reduce fuel import by 30%. We would therefore no longer be too dependent on imports. We will have our safety and our security energy-wise. We will employ Cameroonians. We will add added value, valorize our crude oil that is produced locally. Our crude oil is currently sold abroad. We intend to have this produced locally for added value for Cameroonians. The refinery will create several direct and indirect job opportunities across the country, while also having an impact on the local economy with an increase in tax revenue. We are now in the industrial period of Kribi. We are now in the security of energy. We are now very proud to get it because the mayor say works, say employment, say tax. This new structure is expected to address challenges in the petroleum supply chain in the country, resulting from the closure of the refinery in the seaside resort town of Limbe. Et allons à Konsamba, dans le département du Mungo, où le comité départemental du suivi participatif du budget d'investissement public s'est réuni ce jeudi 17 juillet pour faire le point sur l'avancement des projets du deuxième trimestre. Une session de vérité entre retard persistant et engagement pour une meilleure performance. Saïdou Alabdou. L'hôtel de ville de Konsamba 1er a servi de cadre aux travaux de la session du BIP pour le compte du deuxième trimestre. Autorités administratives, responsables communaux et techniciens se sont retrouvés autour d'une même table avec pour objectif d'évaluer le niveau d'exécution des projets d'investissement public dans le Mungo. On marque un tournant décisif. Nous pensons que les uns et les autres ont du travail à faire. Si chacun fait ce qu'il a à faire, nous aurons les lendemains meilleurs. Le rapport technique rendu public lors des travaux fait état d'un taux d'exécution physique de 17,50%, une forte baisse par rapport à l'année précédente. L'année passée, il était de 21%, cette année nous sommes à 18%. C'est un léger retard qui est dû en partie aux lenteurs au niveau du processus de contractualisation et à plus de rigueur de l'organe régulante qui demande que les contrats soient disponibles et notifiés aux prestataires avant le début des prestations. Donc tout cela justement oblige les maîtres d'ouvrage à se conformer à la réglementation. Le délégué départemental du Minepat a annoncé plusieurs innovations pour le prochain exercice. Au niveau départemental, la première innovation, c'est que les comités communaux disparaissent. Il n'y aura plus les sous-comités techniques communaux et au niveau des communes, on aura les SG qui seront donc partie prenante des sous-comités départementaux. Donc, au niveau départemental, il y a le comité, il y a le sous-comité. Le sous-comité prépare les éléments nécessaires à la tenue des comités. Donc, au niveau du sous-comité, on aura 2 membres qui viendront de chaque commune. Donc, le SG, c'est-à-dire le secrétaire général, et le chef service technique de chaque commune. Avec plus de 80 projets inscrits dans le département du Mungo, les autorités misent sur une meilleure coordination entre les acteurs locaux pour accélérer l'exécution dans les trimestres à venir. Et en culture, la ville de Douala accueille depuis le 13 juillet 2025 la 9e édition du Festival panafricain de cinéma placé sous le thème Cinéma, militant et créativité. L'événement se tient à Canal Olympia et au cinéma Eden jusqu'à ce 19 juillet. Diane Laure Messekou.
Depuis le 13 juillet et ce jusqu'au 19 juillet 2025, la ville de Douala a abrité la 9e édition du Festival panafricain de cinéma RADO centré sur le thème Cinéma militant et créativité, un enjeu de développement pour l'Afrique. Organisé par le CEPAS, le RADO 2025 se positionne comme une plateforme de mémoire, de transmission et d'engagement culturel à l'échelle du continent. Ce festival panafricain est placé cette année sous le signe du cinéma comme levier de développement pour l'Afrique et entend s'affirmer comme une plateforme de mémoire et d'engagement culturel à l'échelle continentale. Notre thème veut dire aujourd'hui que le cinéma doit prendre la parole. D'abord pour présenter au monde les évolutions des pays, des cultures, des civilisations, des générations aussi. Voici donc devant moi les fameux noms. Outre les projections de films, les formations techniques encadrées par les professionnels du secteur ont permis de renforcer les compétences locales et régionales dans les métiers du 7e art. L'événement a rendu hommage à de grandes figures comme le réalisateur malien Souleymane Cissé, décédé le 25 février 2024, et le cinéaste camerounais Jean-Pierre Dikongé Pipa, pionnier du cinéma au Cameroun. Et c'est ainsi qu'il a mis à l'honneur les œuvres de Dani Kouyaté et Eugénie Metala. J'ai écrit le scénario de Munamoto à Paris sur mes souvenirs d'enfance. Et il a gagné tous les prix dans tous les festivals. Autre moment fort de l'événement, la remise des distinctions pour récompenser les meilleures œuvres et talents avec des prestigieuses pagaies d'honneur d'or, d'argent et de bronze. 2 prix spéciaux sont également décernés, le prix Kong et Poupa et le prix CEMAC. Voici venu le temps des vacances scolaires. Comme chaque année, les vacances scolaires 2025 offrent de nombreux bienfaits aux orphelins de la bonne case du Cameroun. Une opportunité précieuse pour les orphelins de se développer sur de nombreux plans, leur offrant des expériences qui peuvent avoir un impact positif durable sur leur bien-être global. Ce reportage nous en dit plus. La période de vacances scolaires est généralement accueillie favorablement par les enfants car elle représente une pause bienvenue dans leur routine scolaire et leur offre l'opportunité de se reposer, de s'amuser et de se consacrer à des activités de loisirs. Et comme chaque année, les vacances scolaires 2025 offrent de nombreux bienfaits aux enfants des orphelinats La Bonne Case du Cameroun, tant sur le plan émotionnel que social et éducatif. C'est ainsi que les enfants de La Bonne Case de Zamungwe, situés dans le département de la Léké, région du centre, sont tous partis à Banganté dans la région de l'Ouest, département d'Undé, tandis que ceux de Banganté ont regagné Zamungwe pour le temps de vacances afin de se détendre, jouer et oublier les soucis quotidiens et le stress associé à la vie scolaire. À l'heure actuelle, ces enfants sont en vacances, non pas dans leur famille, mais sur les 2 sites de La Bonne Case, à Banganté comme à Zamungwe. Et ils sont occupés présentement par des stages de vacances, par des camps de vacances, camps utiles, où nous leur apprenons, après les 9 mois de la formation à la vie dans l'école, on les apprend cette fois-ci la formation à l'école de la vie. Pendant cette période, les enfants vont participer à des ateliers ou d'autres activités de groupe qui favorisent la socialisation et l'amitié. Concernant le sport de ce matin, il a été très utile parce que la journée d'hier a été très fatigante. Vu qu'on a eu plusieurs activités, notamment le football et plusieurs jeux au cours desquels on s'est très bien amusé, on a beaucoup discuté, beaucoup ri. Notamment avec le chantier de construction d'une salle polyvalente baptisée Casa Lille, offerte à 5 étudiantes de médecine venues de la ville de Lille en France. C'est une belle occasion de développer les compétences sociales et leur confiance en eux. Pour ces enfants, les vacances 2025 sont une occasion d'apprendre de nouvelles compétences ou de découvrir de nouveaux centres d'intérêt en dehors de l'école par le biais d'activités ludiques ou éducatives comme l'art, la musique ou les visites culturelles et le sport. Ainsi, le temps libre des mois de juillet et d'août vont aussi leur permettre de réfléchir à leurs intérêts et objectifs personnels en favorisant l'autonomie et l'estime de soi. La joie est la marque de fabrique des enfants des orphelinats La Bonne Case du Cameroun, actuellement réunis à Banganté pour les vacances utiles. L'association La Bonne Case a pour mission d'assurer l'épanouissement des orphelins du sida qu'elle accueille en leur donnant de vivre dans des conditions matérielles, morales, affectives, spirituelles et éducatives capables de leur donner un avenir digne et responsable. Ces enfants sont placés par le ministère des Affaires sociales. Monseigneur Claude La est celui-là même qui a créé les orphelinats
la bonne case du Cameroun en 2004. Et hors de nos frontières, le président burundais Évariste Ndayishimiye a été désigné jeudi 17 juillet envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel. Sa mission sera d'intensifier les échanges avec les gouvernements et de travailler au retour de la paix dans le Sahel où 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui font face à la menace djihadiste, sont suspendus de l'organisation à la suite des changements anticonstitutionnels de gouvernement. On en parle avec Diane-Laure Miseko. Le président burundais a tout de suite réagi sur X en annonçant accepter cette humilité et responsabilité, la noble mission qui lui est confiée. Pour une source diplomatique à Bujumbura, sa désignation en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel vient le récompenser de ses efforts pour sortir le Burundi de l'isolement dans lequel l'avait plongé son prédécesseur. Très engagé dans les organisations régionales et continentales, Évariste Ndayishimiye est par exemple président en exercice du COMESA, champion de l'Union africaine pour la jeunesse et premier vice-président de cette organisation. Il prendra donc automatiquement la tête de l'Union africaine en février de l'année prochaine. Un autre motif avancé que l'UA a décidé depuis quelque temps de désigner les chefs d'État pour s'occuper de certaines crises. C'est le cas du président togolais pour la crise dans l'est de la RDC. Il fallait également un président sans antécédent dans la région du Sahel. Joao Lourenço a porté son choix sur Évariste Ndayishimiye, avec qui il a de véritables affinités parce que c'est un militaire. Il pourra parler d'égal à égal avec les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, souligne cette source diplomatique. Enfin, ces mêmes sources assurent que le président burundais aurait bénéficié d'un soutien actif mais discret du Français Emmanuel Macron, qu'il a rencontré en juin en marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, dans le sud de la France. C'est donc un nouveau départ pour ce président qui fera de son mieux pour résoudre les problèmes. Le Sénégal et l'Arabie saoudite ont renégocié les termes d'un important projet d'usine de dessalement. Les principaux changements comprennent une réduction du soutien financier de l'État, des coûts d'exploitation plus faibles et un prix de l'eau plus bas. Ce projet qui vise à produire 400 000 mètres cubes d'eau par jour remplace un contrat jugé défavorable pour le président actuel. Atu Cédric Moudio. Senegal and Saudi Arabia have renegotiated the terms of a major seawater desalination plant project with Aquapa, representing a significant shift in the agreement. The revised contract for the 458 billion CFA facility includes crucial changes. Notably, the Senegalese government's financial support is now set at 17.5 billion CFA between 2027 and 2029 and 35 billion CFA annually from 2030. The previous contract involved an annual rent of approximately 20 billion CFA starting in 2027 and 40 billion CFA from 2030. The new agreement reduces operational costs by 4.5 million euro, that is 3 billion CFA annually, and removes custom duty exemptions. The price of water will drop from 427 francs CFA to 398 francs CFA per cubic meter. Furthermore, Senegal and Saudi Arabia have agreed to expand competition in the desalination market to secure more favorable prices. The Senegalese water company SANES will have oversight and share any cost savings, with 2/3 going to the project and 1/3 to Aquapa. Additionally, SONES will be a shareholder and the national electricity company Senelec will be a shareholder in the 2 photovoltaic power plants associated with the project. The plants will also include power generation with its capacity expanded. The plant will also include power generation with its capacity expanded from 200 to 300 megawatt. This energy will fully cover the desalination plant's needs, and any excess production will be sold to Senelec at 18 francs CFA km per hour, aiming to lower water prices and benefit Senelec. The renegotiated contract also encourages the partner to collaborate with training centers and potentially establish its own training institute. The Senegalese government, in partnership with Aquapa,
plans to replicate similar projects in West Africa. The initial contract, signed by former President Macky Sall before the presidential election, was cancelled by President Bassirou Diomaye Faye shortly after taking office due to concerns that the financial and social terms were unfavorable to Senegal. The desalination plan is designed to produce 400,000 mega cubes of water daily in 2 phases, with the phases becoming operational in 2033 and 2043, respectively, surpassing the production capacity of the Keur Momassa 3 plant, which has a capacity of 200,000 mega cubes daily. Le président ghanéen John Dramani Mahama a exhorté les nations africaines à s'unir pour exiger des réparations pour l'esclavage et le colonialisme, soulignant que la question va au-delà de la compensation financière. S'exprimant ainsi lors de la 7e réunion de mi-année de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, Mahama a souligné que la question encadrant comme une question de vérité, de dignité et de justice historique. Sandrick Tala. Africa's call for reparative justice is no longer a whisper. It is a unified demand grounded in historical truth, moral clarity, and our unwavering commitment to dignity. As we implement the 2025 theme of the year on justice for Africans and people of African descent through reparations, we reaffirm our shared resolve to correct the historical wrongs and injustices through restitution, healing, and holistic systemic transformation. The meeting held under the theme Justice for Africans and People of African Descent through Reparations served as a critical platform for African leaders to reaffirm their commitment to rectifying historical injustice. Restitution to the African, therefore, is restoration of our full dignity. It is to speak of history on African terms, of healing deep civilizational wounds, and of restoring to African people our rightful agency in shaping our past, our present, and our future. It is essential for Africa to articulate a unified and compelling narrative for reparations on the global stage. In September, to push the justice agenda. Important to highlight that Ghana and Togo will co-sponsor a high-level event on the margins of the United Nations General Assembly in September 2025 to further bolster efforts achieving the justice and the closure which has eluded us for centuries. We invite all of you to fully participate in this event. As we do more to correct historical wrongs, we're reasserting our full humanity, we're reaffirming our sovereignty. President John Dramani Mahama called on unity among African countries, which according to him is essential to push the agenda forward, urging leaders and institutions to collaborate more closely on both continental and global platforms. Et en sport, pas de surprise en quart de finale de la Coupe du Cameroun, les grands favoris tiennent leur rang. Nous offrons ainsi des affiches alléchantes en demi-finale à l'Star de Canon Sportif de Yaoundé face à Panthère Sportif d'une des Théodore B. Le dernier carré de la Coupe du Cameroun est connu. Après des quarts de finale hautement disputés, qui ont vu les victoires de Colonne Sportif du Djay Labo 3-1 face à Mintak du Septentrion au stade municipal de Bertois, tandis que au stade Bonamoussa de Douala, le Canon Sportif de Yaoundé bat au tir au but Aigle Royal de la même 3-1. La Panthère Sportive d'Undé s'impose 1-0 contre APGS Domfou au centre de la CAF à Yaoundé. Sur les mêmes installations, Atlantique de Kribi vient à bout de Racine de Bafoussam, 2-0. Nous offrons donc en demi-finale les rencontres Colonne Sportive du Djay Labo face à Atlantique de Kribi, tandis que les canonniers de Nkondongo seront face à la Panthère Sportive du... Et toujours en sport, la CAN féminine et l'Euro féminin 2025 sont déjà rendus au quart de finale, offrant au grand public des affiches inédites et des rencontres à couper le souffle pour le plus grand plaisir des passionnés de football. Théodore B, une fois de plus. La fête du football féminin continue sur les continents européens et africains avec les quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2024 et de l'Euro 2025
en Suisse. Sur le plan africain, le Nigeria inflige une sanglante défaite 5-0 à la Zambie et gagne sa place dans le dernier carré de la compétition. À côté du Nigeria, le pays organisateur, le Maroc, obtient également sa qualification en battant 3-1 le Mali grâce à des réalisations de Jardy à la 7e minute et à la 79e minute, puis Chapelle à la 89e minute. La réduction du score de Traoré ne changera rien. Le Maroc attend déjà son adversaire de demi-finale qui sera soit l'Algérie ou le Ghana qui joue ce soir. Le dernier match des quarts de finale opposera l'Afrique du Sud au Sénégal du côté du vieux continent. On discute également les quarts de finale de l'Euro féminin 2025. L'Italie a déjà remporté son match 2-1 face à la Norvège, tandis que l'Angleterre, après avoir été menée au score 2-0, s'impose au tir au but 3-1 face à la Suède. Les troisièmes qualifiés sont l'Espagne qui s'impose facilement face au pays organisateur, la Suisse 2-0. Le dernier match se jouera ce soir et opposera l'équipe de France à l'Allemagne. En demi-finale, nous aurons donc Italie face à l'Angleterre, tandis que l'Espagne affrontera le vainqueur du match France-Allemagne qui se tiendra ce soir. Clap de fin donc pour ce journal, le rappel des titres au Cameroun, investiture de Maurice Kamto, le rôle clé de l'élu du Manidem Adi Bombari. Il s'appelle Ibanda Songeïsa, que ce conseiller municipal distrait mais acharné au travail, qui ne ménage aucun effort pour faire avancer les choses dans la commune de Dibombari. Et hors de nos frontières, au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye, nommé envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahel, sa mission sera donc d'intensifier les échanges avec les gouvernements et de travailler au retour de la paix dans le Sahel, où 3 pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui font face à la menace djihadiste, sont suspendus de l'organisation à la suite des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Madame Adjana Toubouyom a assuré la supervision générale de ce journal. Bon suite de programme sur Télévision et bon week-end.